Bonsoir à vous, Manuel Nardi. Bonsoir. Merci beaucoup d'être présent avec nous sur Monaco Info. En mai dernier, donc, le gouvernement princier a mis en place un dispositif de gestion de ses ressources en eau. Pourquoi était-ce nécessaire finalement ? C'était nécessaire parce que, vous l'avez remarqué, on vit une période de sécheresse assez intense qui s'inscrit dans la durée puisqu'elle a commencé en 2021, elle a perduré en 2022, puis début 2023, avec surtout une absence de recharge des nappes et des ressources disponibles. Ce qui fait qu'on a constaté une baisse de la ressource qu'on peut utiliser et par conséquent, il fallait quand même faire un effort pour éviter d'avoir un gaspillage trop important d'une part et d'autre part pouvoir s'inscrire dans un développement durable suffisamment sécure pour nous. L'effort collectif fonctionne puisque depuis ce dispositif, la consommation d'eau a baissé de 6% par rapport à l'année précédente. Est-ce que c'était un objectif que vous étiez fixé ? Alors, on n'avait pas vraiment d'objectif fixé dans la mesure où c'était une première de mettre des restrictions d'usage en principauté. Maintenant, force est de constater qu'effectivement, il y a une adhésion en fait, globale des gens, des populations et des actifs et des professionnels de la principauté, puisque sans cet effort généralisé, on ne constaterait pas de baisse significative. 6%, c'est effectivement important. J'ajouterais que c'est presque même 8%, puisque le début d'année, avant les restrictions, on était plutôt sur une avance de 2% par rapport à 2022, et on est passé à 6% en dessous de 2022. Donc on a un différentiel de 8%, ce qui est quand même considérable, avec des pointes parfois, suivant les semaines, à moins 10%, ce qui est vraiment important, et ça continue même dans la canicule qu'on connaît depuis quelques semaines. Vous l'avez dit, le message a vraiment été entendu par la population. Est-ce que vous sentez que les monégasques, que ce soit des professionnels ou des particuliers, ont vraiment le sentiment de servir à quelque chose dans cette cause ? Alors, le sentiment, oui. D'abord parce qu'on a quelques échanges quand même avec la population, puisqu'on sommes nous-mêmes des locaux. Et puis, en échangeant avec différents professionnels, notamment du port, avec la directrice d'exploitation de la SEPM, avec les gens de la SMA, avec différents grands acteurs comme ça qui sont consommateurs d'eau, on sait qu'on a affaire à des gens qui sont responsables, qui avaient déjà été alertés l'année dernière, puisque j'avais pris le soin de les mettre en vigilance quelque part par rapport à leur consommation d'eau. Et aujourd'hui, on sait qu'ils poursuivent les efforts et qu'ils savent que ça sert à quelque chose, ce qui est tant mieux. D'autant que c'est un petit peu une consommation, si je puis dire, qui se veut finalement respectueuse du contexte et des conditions, parce qu'en plus de consommer moins, on consomme mieux ou bien, si je puis dire. Alors, c'est la notion d'efficience, en réalité, qui s'améliore, c'est-à-dire qu'on n'a pas de restrictions qui pénalisent les gens du style « je prenais 2 douches, j'en prends plus qu'une », mais par contre, on a un développement et une fréquentation touristique importante, et pour autant, on arrive à maîtriser nos consommations, à les réduire, sans avoir le sentiment de se faire trop mal. Donc ça veut dire que les gens économisent à bon escient l'eau dont ils ont besoin tous les jours. Vous parlez des nappes phréatiques qui ont un petit peu du mal à se recharger dû au manque de pluie. Donc si je comprends bien, on aimerait aussi faire passer un message ce soir. Les efforts doivent absolument continuer. Alors les efforts doivent continuer, d'abord parce que la sécheresse demeure. Les quelques pluies que nous avons eues sont largement insuffisantes, évidemment, pour rétablir la situation. Il faudrait des mois et des mois de pluie relativement intenses pour que ça remonte. Donc, et puis, on est au milieu de l'été, donc il faut quand même poursuivre les efforts, puisque les consommations vont continuer à être quand même assez élevées, avec une ressource qui est toujours à la peine, donc il est nécessaire et indispensable de poursuivre les efforts, effectivement. Si vous aviez des conseils à donner, on a parlé des douches, mais quels sont les autres petits gestes à faire au quotidien pour réduire cette consommation ? Bon, des petits gestes simples que les gens ont pris quelque part aussi l'habitude de faire, notamment de ne pas laisser couler l'eau du robinet quand on se lave les dents, par exemple, ce qui est devenu un grand classique, mais qu'on aime à répéter. Et puis, essentiellement, réutiliser, si possible, les eaux qu'on jetait jusqu'à présent, pour les utiliser pour arroser les plantes, des choses comme ça, qui peuvent être des petites économies, mais c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Vous êtes au cœur de ce sujet, ce sera ma dernière question, mais comment vous envisagez, comment vous voyez l'avenir, Monsieur Nardi ? L'avenir, si l'on en croit les perspectives énoncées par le GIEC et le changement climatique en cours, ne sont pas très réjouissantes. C'est la raison pour laquelle s'inscrire dans la durée sur un changement de mode de consommation de l'eau, ça me semble de bonne loi et important pour l'avenir, pour conserver un développement durable, un certain confort lié à l'usage de l'eau, et poursuivre notre vie telle qu'on l'a connue jusqu'à présent, sans avoir à se faire harakiri, entre guillemets, par rapport aux consommations d'eau. Merci beaucoup à vous, Manuel Nardi, d'avoir été présent sur Monaco Info. Merci beaucoup à vous.